nous sommes de retour au jardin Georges de la Selle sur l'île de Bah, en plein cœur de la Palmeraie. On retrouve Benjamin Gouès. Alors Benjamin, expliquez-nous, ce jardin, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout le rêve d'un homme, Georges de la Selle, donc qui est arrivé sur l'île de Bah pour la première fois en 1897 et qui a eu l'idée de créer un jardin exotique sur une petite île au nord du Finistère. Et voilà, 120 ans après, on voit le résultat de ce travail acharné. Combien d'hectares ici sont plantés ? Alors il y a 2,5 hectares de jardin environ. Et on a à peu près 2500 espèces de plantes. Et donc là on est dans la Palmeraie, mais il y a différents continents qui sont représentés. Les 5 continents sont représentés. Ouais, à peu près. On va dire que c'est un jardin d'ambiance en fait, où l'idée c'est pour le visiteur de faire un tour du monde en 45 minutes, 1 heure. Et en passant par des ambiances, donc on va passer par la Palmeraie, donc il fait une ambiance assez tropicale, subtropicale. On peut aller ensuite au niveau des cactus qui vont nous rappeler le désert mexicain ou le désert américain. Et puis on finit aussi en Méditerranée avec tout ce qui est romarin, lavande, pin parasol et face à la mer. Et puis après on retourne dans le jardin, dans les terres australes, donc qui rappellent un peu les paysages de Patagonie et du Chili ou d'Afrique du Sud. Alors les terres australes, on ira tout à l'heure. On est quand même ici dans le nord de la Bretagne. Pourquoi les plantes du monde entier s'acclimatent si bien ? Vous parlez de plantes méditerranéennes, on est étonnés finalement. Parce que déjà la Bretagne c'est un cliché quand on dit qu'il fait froid ici. On a un microclimat en fait du fait que ce soit une île déjà, donc elle est entourée d'eau, l'eau est toujours plus chaude que l'air, même en hiver, donc il y a des échanges qui se font. Et on a un courant très connu qui s'appelle le Gulf Stream, qui passe à quelques encablures au large et qui ramène de l'eau beaucoup plus chaude tout au long de l'année. Et tout ça fait que sur l'île de Bah, on a un climat où il ne gèle quasiment pas. Donc les plantes s'acclimatent bien ici, pour le coup, jardin d'acclimatation. Certaines plantes s'acclimatent mieux que d'autres sur le continent en tout cas. Et vous continuez à installer de nouvelles plantes d'année en année ? Oui, c'est un travail qu'on continue chaque année d'acclimatation. On ramène environ 100 d'espèces par an en plus dans le jardin. Toutes ne fonctionnent pas forcément tout de suite. C'est ça le travail aussi. Ouais, c'est ça le travail, c'est tester les planter à différents endroits, voir comment elles tiennent, comment elles passent l'hiver, ça sert à rien de planter une plante qui va juste végéter, il faut qu'elle arrive quand même à grandir. Donc voilà, c'est tout un travail là-dessus. Alors on va poursuivre notre visite. Benjamin, vous allez nous emmener maintenant dans les terres australes. Alors Benjamin, là on a rejoint les terres australes, on a voyagé. Expliquez-nous ce que l'on peut découvrir dans cette partie du jardin Georges de la Selle. Les terres australes, comme son nom l'indique, on est au sud de l'hémisphère sud du coup. Ce sont des plantes qu'on va retrouver sur les continents du sud de l'hémisphère sud, donc tout ce qui est Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis beaucoup aussi de Patagonie, et puis tout le sud du Chili, le sud de l'Argentine. Y a-t-il une plante très originale qu'on peut découvrir ici ? Très originale, oui, il y en a plein. Derrière vous, là, vous avez un Encéphalartos ferox. C'est une plante de la famille des cicadales, donc c'est l'ancêtre des fougères et des palmiers. Une plante extrêmement vieille, de temps botanique, et qu'on retrouve en Afrique du Sud, et qui s'acclimate assez bien ici, et on espère qu'elle fleurira dans quelques années. Ah, on attend la floraison. Ouais. Combien de personnes viennent chaque année justement découvrir, faire ce voyage ici ? Environ 40 000 personnes par an. L'année dernière, on a fait 43 000. Cette année, on espère faire un petit peu plus, mais on se base sur un chiffre de 40 000 personnes par an. Vous n'êtes pas ouvert toute l'année ? Non, on est ouvert d'avril à novembre. D'accord. Et la vue sur l'île avec ce jardin, ça donne encore plus de relief, ça fait encore plus voyager. Qu'est-ce que ça vous inspire ici, cet endroit ? Déjà, c'est un cadre de travail assez exceptionnel. Et puis pour celui qui aime travailler dehors dans la nature, avoir d'un côté la mer, d'un côté des plantes exotiques, c'est vrai que c'est assez zen comme atmosphère de travail. C'est votre petit coin de paradis. C'est mon bureau.
Merci beaucoup Benjamin De rien. Gouès de nous avoir fait découvrir votre bureau, ce jardin, le jardin Georges Delacelle sur l'île de